Alors volant en très mauvais état, avec un énorme trou là sur le dessus de la jante. Le reste est usé, bon ça c'est pas grave. C'est usé ici aussi. Je sais pas si on voit bien. Donc on va commencer par un gros nettoyage. Savon de Marseille, brosse et eau chaude. Voilà ce que ça donne après 2 lavages bien agressifs au savon de Marseille. Bon, on laisse sécher au soleil parce que là le cuir est bien imbibé. Bon, voilà qui est déjà mieux. Il est tout propre. Alors l'inconvénient c'est que ça révèle certains défauts. Voilà. Là, ici, on voit que le cuir est bien abîmé. Ici aussi. Et évidemment, le plus gros problème, c'est ça. Donc on va essayer de réparer ça en faisant une rustine de cuir qu'on va venir coller. Voilà, on verra ce que ça donne après déjà. Donc voilà dans quoi je vais faire ma rustine. C'est un cuir fin qui fait grosso modo l'épaisseur du cuir du volant. C'est un cuir de gants de travail. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné le morceau de cuir sur le trou. J'ai marqué le trou au stylo. Puis ensuite, je vais faire une belle découpe carrée. Ou pas forcément carrée, je ne sais pas encore. En tout cas, je vais faire une découpe un peu plus large que le trou. Assez profonde pour pouvoir couper les 2 épaisseurs de cuir. Et faire en sorte que j'ai une rustine qui s'adapte parfaitement. Alors voilà ce que ça donne avec la rustine posée. J'ai pas filmé parce que j'en ai vraiment bavé. Pour avoir un truc nickel bien ajusté sur tous les côtés. L'idée maintenant c'est d'utiliser du cuir liquide pour faire les joints, enfin la jointure, la jonction entre le volant du cuir et la rustine. Et puis ensuite teinture, traitement. Allez, on y va. On commence par dégraisser. Voilà, et ensuite on va y appliquer un peu de cuir liquide. Alors sur la première couche, je vais en mettre le moins possible. Déjà parce que c'est la première fois que j'utilise ce produit. Et donc je ne sais pas ce qui va se passer, enfin comment ça va se comporter au séchage. Et puis la deuxième raison, c'est qu'évidemment je vais avoir plusieurs couches à mettre. Donc, je ne vais pas essayer d'avoir un résultat nickel dès la première couche.
lisse avec le doigt parce que là ça commence déjà à tirer. Voilà, première étape, on va laisser sécher et puis on revient dans quelques heures. Voilà, on en a fini pour le remplissage et le lissage de la rustine. Bon, c'est pas trop mal. On a un aspect qui est plutôt régulier. Voilà ce que ça donne. Moi, je suis plutôt content du résultat en tout cas. Alors, j'ai utilisé donc un cuir liquide de cette marque-là. Alors, je suis pas sponsorisé, hein, donc je vais pas le prononcer inutilement. Mais en tout cas, voici ce que j'ai utilisé. Et entre chaque couche, le petit tampon abrasif de la même marque. Donc avant de passer à la teinture, on va utiliser un nettoyant doux. Voilà pour le nettoyage. Alors on voit l'efficacité du produit, hein, parce que avant d'attaquer les travaux de rustine, là, j'avais nettoyé l'intégralité du volant avec du savon de Marseille et de l'eau chaude. Et on voit qu'il reste encore de la crasse. Donc, voilà, on va procéder à la teinte du volant cette fois-ci. Alors encore une fois, toujours chez le même fabricant. C'est un petit kit qui comprend un flacon de teinte et puis une petite éponge d'application. Dans un premier temps, on va se concentrer notamment sur la partie à teinter ici, parce qu'à mon avis, il va falloir plusieurs couches sur cette partie-là. Ensuite, sur les parties les plus usées, c'est-à-dire les deux parties qui sont à gauche et à droite du volant. Et puis, enfin, je pense que la dernière couche, en fonction de la quantité de produit qui me reste, on l'appliquera sur tout l'ensemble du volant pour avoir un aspect uniforme. Allez, c'est parti. Donc alors au début, hein, il est conseillé de tamponner plutôt que de badigeonner, parce que le remplissage est meilleur. Voilà, et entre chaque couche, on sèche. Et une fois sec, je remets un petit coup d'abrasif, étant donné que je vais mettre plusieurs couches pour avoir une surface qui est bien uniforme. Alors là on est à 3 couches, la teinte est quasiment terminée, il y a encore des petits endroits là où on voit le beige du cuir qui m'a servi de rustine. Je vais remettre un petit coup de ponçage, et puis ensuite je pense qu'encore une ou deux couches et on sera bien.
Voilà, donc j'en suis à plusieurs couches, alors j'ai pas compté combien exactement, sur les parties les plus abîmées. Il me reste à présent à mettre une dernière couche sur la globalité pour avoir un résultat uniforme. Bon, le volant est terminé en ce qui concerne la teinture. On est 24 heures après la dernière couche. On va appliquer cette fois-ci un produit de scellement qui a deux fonctions. La première, c'est de fixer la teinture qu'on vient d'appliquer. Et puis la deuxième, c'est de protéger contre les abrasions. Bon voilà, le volant est terminé, alors je vous laisse juger par vous-même de l'état. Alors ici évidemment on voit qu'il y a eu des retouches. Et bon, globalement je suis relativement content du résultat. Alors j'exclus pas de le remplacer par un modèle plus récent si j'en trouve un d'occasion à un tarif intéressant. En tout cas pour l'instant, et également pour le présenter au contrôle technique, il me fallait quelque chose dans un état correct, même si évidemment c'est pas une contre-visite, mais quand on amène un véhicule avec esthétiquement parlant qui est défoncé, bah forcément déjà le jugement du contrôleur il est un peu altéré. Donc voilà, encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo sur cet Amarok. Allez, ciao!